Ce que nous n'avons pas dit aussi, et peut-être c'est l'occasion de le souligner, c'est qu'en fait, dans cette activité scientifique, de recherche scientifique sur la lumière, les savants arabo-musulmans s'intéressaient à développer ce qu'on appelle les instruments ardents. Parce qu'effectivement, derrière tout cela, il y avait aussi l'idée probablement de développer une arme qui permettait de focaliser la lumière et de concentrer la lumière. Les fameux miroirs ardents, parce qu'on voulait expérimenter la légende réelle ou supposée de Syracuse. D'Archimède, effectivement, qui aurait utilisé 24 miroirs pour concentrer la lumière sur la flotte de Syracuse. Et donc, il y avait cette question d'essayer de comprendre comment la lumière se propageait à travers des instruments optiques de type sphère, comment elle se réfléchit à l'intérieur. Et donc, la question qui se posait, c'est partons d'un point donné, quelle serait la trajectoire de la lumière dans cette sphère, avec des réflexions multiples et des réfractions, pour revenir au point de départ. Et ça, c'est un problème très compliqué, y compris mathématiquement. Et ça a pris plusieurs siècles pour le résoudre. On le doit notamment des solutions à Huygens, aussi à Grégory ou Guillaume de l'Hôpital. Et c'est tardivement qu'effectivement qu'on a commencé à résoudre ce problème mathématiquement parlant. Et Christian Huygens a réussi ou c'est une approche Il a apporté une solution effectivement à ce problème parce qu'il fallait développer toute une mathématique de polynômes de degré supérieur qu'à l'époque d'Alhazen on ne maîtrisait pas forcément. Et donc ce n'est que tardivement qu'on a commencé à apporter des solutions à ce problème, mais qui reste toujours posé. C'est-à-dire qu'effectivement Et quand on le ramène à son appellation le billard d'Alhazen, nous le disons pour nos chers amis auditeurs, c'est que sur une table de billard, j'ai deux boules A et B. Comment vais-je faire pour frapper la boule blanche pour que lorsqu'elle rebondit au moins une fois, la boule A vient percuter la boule B? Tout à fait. Et de certaine manière, j'aime bien cette description parce que ça me permet aussi de souligner un autre aspect qui est très important dans ce qu'elle a fait. Vous parlez de billes et de billard. Mais dans sa conception de la lumière, parce qu'on disait tout à l'heure qu'il s'est intéressé à l'aspect physique de la lumière. Donc c'était corpusculaire. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est le premier qui réfléchit sur la nature de la lumière et qui propose cette idée de dire la lumière, ce sont des billes qui se déplacent avec une vitesse très importante mais finie. C'est-à-dire que c'est très important aussi à souligner. Donc on est dans cette approche corpusculaire de la lumière qui a été repris par la suite par Isaac Newton et qui a développé cet aspect. Alors, sans vouloir dire qu'il a été précurseur sur tout, mais en tout cas ce sont des choses que vous connaissez infiniment mieux que moi, mais il serait aussi en tout cas initiateur, ou en tout cas il a eu l'intuition du principe d'inertie. C'est-à-dire lorsqu'un mobile est animé d'une certaine vitesse, s'il n'y a pas de frottement, s'il n'y a pas de déviation de trajectoire, il continuera à se mouvoir indéfiniment. Je pense qu'on peut le dire, même je dis ça avec beaucoup de prudence, mais on peut le dire, parce qu'effectivement, il y a un autre aspect peut-être qui n'est pas forcément l'objet de cette discussion, mais sur lequel ça serait intéressant de revenir. Parce que il a développé aussi tout un travail de recherche dans le domaine de l'astronomie, de la cinématique des planètes, et c'est là aussi, on trouve aussi un certain nombre d'idées précurseuses de ce qui se fait aujourd'hui. Après, effectivement, il faut prendre les choses avec prudence et pas forcément faire des raccourcis. Je pense que l'effet qu'il faut retenir, c'est quelqu'un qui a aimé les bases de l'optique moderne, avec des principes et des idées totalement révolutionnaires de son époque. Effectivement, vous l'avez dit, on lui doit la méthode scientifique, l'approche expérimentale. Roger Bacon l'atteste et le reconnaît. Mais il faut savoir que tous les savants de la Renaissance l'attestent et le reconnaissent, et notamment dans le domaine de l'optique. C'était la référence de l'enseignement de l'optique, encore une fois. C'est que tardivement qu'effectivement il a un petit peu disparu des radars, mais... On verra à la fin de l'émission comment on lui a rendu hommage. Je voulais m'attarder un tout petit peu, si vous voulez bien, Azzedine Boudriwa, sur l'astronome cette fois-ci. Il s'est intéressé, j'allais dire, à la hauteur de l'atmosphère.
et puis à une tentative d'explication des tailles de la Lune et du Soleil quand on les voit à l'horizon. Effectivement, sans aller sur ce terrain-là qui sort un peu de mon champ d'investigation, en tout cas pour le moment, parce que je me concentre beaucoup effectivement sur les aspects optiques, mais c'est une conséquence, c'est un impact de ces travaux, ce que vous dites là. Effectivement, c'est le premier qui est associé à la perception du monde à l'état psychologique de l'individu. Et effectivement, c'est le premier qui explique le fait que quand on voit la Lune à l'horizon, en fonction du paysage qui nous entoure, on a l'impression qu'elle est de taille petite, de grande taille. Mais en fait, c'est pas la taille de la Lune qui change, c'est notre perception de la Lune, parce que l'être humain compare les dimensions des objets. Et donc, si vous voyez un arbre et au-dessus la Lune, vous avez l'impression que la Lune est plus grande s'il n'y avait pas d'arbre. Et c'est le premier qui donne cette explication, effectivement. Et pour revenir à ce qui relève de votre champ de compétences, donc l'optique et la lumière, il s'est intéressé aussi à la réfraction de la lumière au temps crépusculaire. C'est-à-dire, on ne voit pas encore l'astre solaire, ou si c'est l'aube, où il vient juste de disparaître, il est englouti derrière l'horizon, surtout si c'est en mer, mais il reste de la lumière, il explique cela par des effets de réfraction. Cette question permet aussi de rebondir, j'allais dire, sur aussi un autre aspect très important. Alors, première chose pour un peu répondre à cette question, c'est effectivement, c'est le premier qui s'intéresse à la réfraction de la lumière à l'horizon, qui définit d'ailleurs l'angle à partir duquel... De 19 degrés. Tout à fait, oui. Et qui est très très proche de ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais d'une manière générale, il s'est intéressé à la réfraction de la lumière. Mais